retrouve pour une nouvelle vidéo sur Elden Ring. Donc aujourd'hui les mecs, je vous avais dit il y a pas longtemps comme quoi j'allais vous faire une vidéo build. Parce qu'il y a énormément de bons builds qui sont sortis il y a très peu. À la base des bases, le build devait porter sur cette arme. Le flacon de parfum de foudre. Le problème, c'est que le glitch, enfin ce qui permettait de faire énormément de dégâts avec cette arme, a été patché depuis. Donc malheureusement, ça va être un peu compliqué. Donc on se retrouve pour un build cette fois-ci avec le bras de démon sanglant en affinité sanguine. Pourquoi en affinité sanguine? Parce que en plus 25, il va faire du 228 d'accumulation de saignement. Voilà. Voilà. 228. À titre de comparaison, hein, on va comparer un petit peu quelques armes qui sont quand même montées. Genre Reverse Roglant c'est 77. Eclipse lunaire c'est 50. La main de la Malenia c'est 50. Lame double d'Eleonora 82. Le croc du limier 55. Voilà quoi. Reduvia 95. Franchement, je crois que c'est l'arme qui fait le plus de saignement du jeu. Qui a le plus d'accumulation de saignement. Donc, en centre de guerre, dessus on aura besoin de lame rocheuse ou sinon résolution de chevalier royal. Lame rocheuse va augmenter nos dégâts de 10% et le brisement de posture des adversaires de 15% pendant 1 minute ou 30 secondes je crois. Tandis que résolution de chevalier royal, du coup ça va faire comme une résolution sur votre épée, ça va... Je vais vous montrer une arme où j'ai quelque chose du genre. Voilà, comme résilience, comme ça. Et l'arme va devenir toute blanche et le prochain hit que vous allez mettre, le prochain coup, fera 80% de damage en plus. Ce qui avec cette arme est complètement pété. Hein. Pour le stuff, on aura besoin du masque blanc qui va augmenter la puissance d'attaque après saignement. Pour les talismans, l'héritage de la divinité extérieure qui va augmenter l'ésotérisme de 5. Pour ceux qui ne savent pas comment le trouver parce que c'est un des nouveaux talismans du jeu, c'est très simple. Il se trouve juste là. Vous allez à la ville panoramique, vous montez tout en haut de la ville panoramique et vous aurez 6 gros monsieur à tuer une fois qu'ils seront morts. Vous aurez un coffre avec ce médaillon. Ensuite, faveur de l'arbre monde plus 2 ou plus 1, mais le plus 2 est meilleur parce qu'il donne plus de stats. Mais pourquoi? Pour tout simplement pouvoir augmenter notre charge d'équipement, etc. Sans trop forcément investir en endurance, parce que l'arme pèse quand même 20 kg. Ensuite, le talisman de la hache qui va améliorer les attaques chargées, sachant qu'on va utiliser uniquement les attaques chargées. Hein, regardez-moi ça. C'est un moveset assez stylé. Voilà. Et pour terminer, l'exaltation du Seigneur du Sang qui va augmenter la puissance d'attaque en cas de saignement causé à proximité, comme le masque blanc. Dans la seule salut miraculeux, alors, honnêtement, si c'est pour le DLC, mettez la lame solidifiée opaline parce que la défense vous en aurez énormément besoin. Et en deuxième larme, la larme fissurée aiguillon de pierre qui va augmenter facilement, temporairement plutôt, le brisement des postures des adversaires. Pour les statistiques, alors niveau 130 à peu près, comme d'hab, 40 en vigueur. Si vous êtes niveau 250 et quelques, plutôt vers le niveau 200, essayez d'investir 60 en vigueur pour pouvoir quand même pas mal tanker. En esprit, 15 ça va suffire. 15-10 ça suffit largement. En endurance, assez important, entre 25 et 30. Pourquoi? Parce que on va utiliser une arme qui est assez lourde. Il faut pouvoir quand même porter une armure qui va pouvoir protéger. En force, l'arme Scale, c'est en force en plus 24 ou plus 25. Donc essayez déjà de mettre, allez, 30 pour le début. Parce que l'arme a minimum besoin de 28. À deux mains, du coup, vous divisez par 2, 14. Mais essayez de mettre quand même 30. Uniquement au niveau 130, hein, sinon vous augmenterez par la suite. Ensuite, la dextérité, le strict minimum, vous pouvez mettre un peu plus, c'est-à-dire 15, 20. Mais honnêtement, 15 ça suffit. Intelligence, vraiment le strict minimum, c'est-à-dire laisser comme c'est
Moi personnellement c'est à 9. La foi 25. 25 pourquoi? Pour pouvoir se mettre tous les buffs qu'on veut. Parce que malheureusement on ne va pas utiliser Crit Chabri, mais on va plutôt utiliser Flamme Force-moi. Vous allez voir pourquoi. Et pour terminer, l'arme en plus 25 escalera B en ésotérisme. Donc essayez de mettre un bon 60 points en ésotérisme si possible. Je vous laisse ajuster en fonction de votre niveau. Mais c'est les stats idéales à peu près pour un niveau 130. Bah je pense qu'on va passer tout de suite au test, hein, écoutez. Pourquoi attendre? Donc je vous aurais dit pourquoi pas aller dans le DLC. Mais malheureusement je ne connais pas d'endroit pour tester. On va retourner dans nos égouts de Lindell. Honnêtement l'arme, ce qui est vraiment pété avec elle, c'est qu'elle fait vraiment énormément de saignement. Avant d'aller tester, on va vite fait aller dans les sorts mémorisés. Bah on a déjà lame de feu sanguine. Alors, vous allez me dire pourquoi. Si vous décidez de ne pas mettre l'affinité sanguine avec une sonde de guerre, vous pouvez enchanter l'arme avec lame de feu sanguin ou autre chose, bien évidemment. Donc, pour les buffs, très simple, fiole de salut miraculeux, flamme renforce-moi et serment doré. Bien évidemment, vous pouvez essayer de coupler avec quelques sorts sanguins, comme faveur sanguine du coup. Allez, le premier coup, saignement, il braque instant. Deuxième coup, il se la guerre et le saignement revient carrément. On va aller voir le gentil monsieur là-bas. Donc si vous couplez ça avec une incantation sanguine, tac, vous envoyez le sang, ça va commencer à faire broker un peu le saignement, vous venez, instant. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment de ne pas utiliser les moussettes deux fois d'affilée, comme ça. Ça prend genre trop de temps à se remettre. Annulez simplement le truc, et de toute façon si vous êtes contre des boss, vous n'aurez pas le temps de caler les deux d'un coup. Ça prend beaucoup trop de temps. Ah, ok d'accord. Bah autant pour moi, je suis mort. Elden Ring, ça m'avait manqué, hein. Mais bon, vous avez vu par vous-même. Je vous propose quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. On va aller tester ça sur Radan, tout simplement. C'est-à-dire le boss final, malheureusement. Désolé si je vous ai spoil pour certains. Mais je pense qu'avec la grosse hype qui entourait ce boss, vous n'êtes pas passé à côté. Donc, on commence les buffs. Bien évidemment, je sais que je ne réussirai pas à le battre. Hein, ça me paraît assez logique. J'ai fait énormément de try. Franchement, si je réussis cette try, ce serait incroyable. Prenez l'arme à deux mains, c'est meilleur pour les staggers, etc. On esquive au début, on lui met un coup. Après, il faut esquiver le reste. Je m'attendais pas à ce qu'il mette ça, c'est vraiment cher. Ouais, il a vraiment. J'ai une mauvaise RNG de ouf. Ouais. Vraiment une RNG dégueulasse. On va refaire une. Histoire de vous montrer un petit peu ce que donne le saignement sur les gros boss comme Radan, etc. Si je dis pas de bêtises, en 3 attaques, il est stagger. 2 ou 3 attaques, il est stagger avec ça. Donc, tentez avec résolution chevalier royal. Franchement, ça, les dégâts déjà sont bien plus gros. Hein. Je crois qu'avec résolution chevalier royal, vous pouvez taper jusqu'à du 5000 par coup, sans saignement. C'est juste incroyable. Hein. Vas-y, fonce. On mettait le premier coup. Après, bon, faut vraiment bien connaître le boss. Le saignement, il broque, et c'est en 2 coups qu'il stagger. Donc là, on va passer en P2. Prochain coup, on passe en P2. Là. Nickel. J'aurais terminé l'attaque, le saignement aurait broc. Hein. Aïe, je connais pas sa P2, hein, vraiment. Aïe, c'est n'importe quoi frère ce boss. Je comprends rien au boss les gars. Vraiment. Ah, je suis mort, d'accord. Bon, au moins, vous aurez pu voir les dégâts immenses que ça met au boss.
Et pour du coup drop cette fameuse arme, c'est très simple. Toujours dans le même endroit que tout à l'heure où vous droppez l'héritage qui vous permet d'avoir plus des os. C'est ici. Vous aurez des gros monsieur avec cette arme. Faudra les tuer et si vous avez de la luck. Moi là actuellement j'ai 185 de découverte parce que j'ai monté à 85 points d'ésotérisme. Si vous avez de la luck, vous pourrez facilement drop l'arme. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour la vidéo, je pense les mecs. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, à me proposer des idées de build en commentaire. Ça me ferait extrêmement plaisir. Je les réaliserai avec plaisir carrément. Les mecs, c'était Vextro. On s'attrape dans une prochaine vidéo. À la prochaine. Ciao ciao.